Voilà, mais avant cela, on va reprendre quelques minutes pour reparler d'un dossier qui fait couler beaucoup d'encre. C'est le projet d'aménagement directeur du quartier Herman Debroux, avec, vous le savez, la démolition annoncée de ce fameux viaduc. Le PAD a donc été définitivement approuvé par le gouvernement bruxellois. Ça provoque des remous, notamment du côté wallon, avec des craintes des nafteurs, mais aussi des interrogations pour les habitants d'Urdergem, ceux qui sont au plus proches de ce projet d'aménagement directeur. On va en débattre avec Antoine de Bormann. Il est le directeur général de Perspective Bruxelles, c'est l'aménageur de la région bruxelloise, pour faire simple, et Christian Van den Bilk, qui est un membre de PAD d'accord, un collectif de riverains d'Urdergem. On commence avec vous, Antoine de Bormann, pour qu'on comprenne bien où on en est dans la procédure. Donc, adoption du PAD. Ça veut dire que le premier coup de pioche n'est pas pour demain ni pour après-demain. On est au début d'un processus. Ça va durer combien de temps, les débats, et jusqu'à quel point on peut revoir le schéma? Qu'est-ce qui est complètement ficelé? Qu'est-ce qui est encore à négocier? Alors d'abord, pour bien comprendre l'étape qui est réalisée aujourd'hui, c'est que la région s'est dotée d'une vision qui est traduite dans un plan d'aménagement directeur qui détermine quelque part l'évolution que l'on souhaite sur ce site. Et donc, ça cadre quelque part le monde des possibles, l'ensemble des évolutions qui vont avoir lieu sur l'entièreté de ce périmètre. On rentre maintenant dans une autre phase, qui est vraiment une phase plus opérationnelle, avec une coordination opérationnelle qui va être mise en place avec la Société d'aménagement urbain et qui va pouvoir faire la coordination de l'ensemble des différentes opérations sur le site, puisqu'on parle d'une zone qui va depuis le centre à Deps jusqu'au boulevard du Triomphe. Donc vous voyez que c'est relativement étendu. Ça veut dire qu'il y a toute une série de différents chantiers qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Alors la première, il y a en fait 4 phases dans ces différentes phases de travaux. Je pense que c'est important de le comprendre. On ne va pas détruire ou changer tout l'aménagement de cette zone du jour au lendemain. Il y a d'abord une phase d'étude opérationnelle qui doit vraiment être mise en place. C'est à ce moment-là qu'on convoque les ingénieurs et les architectes pour vraiment faire toute cette analyse-là. Ensuite, il faut demander les permis. Une fois que les permis sont octroyés, on octroie les marchés pour ceux qui vont réaliser concrètement les travaux. Et puis enfin, seulement à ce moment-là commence la phase de chantier. Donc c'est pour ça qu'évidemment tout cela s'étale sur les prochaines années. Et donc en fonction des différentes étapes d'opérationnalisation, on parle d'un chantier qui va de phases de chantier concrètes qui vont commencer grosso modo dans 6 à 7 années et qui vont s'étaler et donc la finalisation quelque part de l'ensemble de ces transformations. L'objectif c'est de la finaliser d'ici 10 ans au maximum. Alors dans 6 ans à peu près le début des chantiers, dans 10 ans la fin des travaux. Christian Van den Bilk, qu'est-ce qui intéresse ou qu'est-ce qui inquiète peut-être les habitants d'Urdergem quand ils se regroupent dans le collectif dont vous faites partie, PAD d'accord? On entend bien le titre, PAD d'accord, ça veut dire qu'il y a des craintes. Écoutez, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Ce que M. de Bormann a dit est très important. Il explique que l'opérationnalisation du PAD, c'est très important. Mais de notre côté, on constate un énorme déficit, une énorme carence d'informations qui a duré pendant 2 ans et demi et qui maintenant, finalement, se termine avec la publication du texte, mais plutôt des textes. Il s'agit d'un volet informatif du PAD, de volet stratégique, et le texte de l'arrêté du gouvernement, le tout faisant plus de 1000 pages. Et c'est pour ça que, comme nous sommes un collectif qui essaie d'être constructif et surtout apolitique, nous avons proposé à Madame la bourgmestre de Urdergem, Madame De Vos, à travailler ensemble dans un processus pour accompagner les citoyens à comprendre tout cela. Ouais. Donc, ce que M. de Bormann a dit est important, mais il faudra expliquer. Le PAD est un colossus avec des dangers pour la population, avec un problème de déficit démocratique pour les parlementaires qui, évidemment, ne peuvent pas maîtriser des documents de plus de 1000 pages. Et sans aucun doute, pour vous, M. de Bormann, ça a dû être extrêmement difficile avec vos collaborateurs de gérer un texte ou des textes qui globalisent plus de 1000 pages, le tout pour réaménager de fond en comble une zone de 6 km de long. Ouais. Christian Van den Bilk, je vous arrête un instant. Christian Van den Bilk, pour être très concret, c'est quoi les craintes que vous pouvez ressentir? C'est quoi? C'est trop de passages automobiles? C'est des immeubles trop hauts? C'est moins d'espace vert? Est-ce que vous pouvez nous résumer ça en 2-3 points, rapidement? Oui, je résume en 3 points. Les bâtiments, trop grand volume toujours, pas adapté au ralentissement de la démographie, question que nous avons sur la réduction de la demande de bureaux,
Mobilité, deuxième point, nous sommes très contents aussi des déclarations de M. de Bormann et aussi de Mme de Vos-la-Bourgmestre et de M. Beausoin, son prédécesseur, qu'effectivement, l'évolution avant que les alternatives soient en place, comme le RER, et troisièmement, le maillage bleu et vert, où effectivement la crise de Covid et surtout le changement de climat que nous ressentons vivement avec un printemps extrêmement sec pour la énième fois, où pour nous, ce maillage bleu et vert n'est pas assez incorporé dans les textes. Je termine là-dessus pour dire que même si nous sommes, comme je disais, contents des déclarations de M. de Bormann, que 2030 est une date butoir pour la démolition, puisque c'est là que le RR se termine, nous avons néanmoins très peur de déclarations de Mme Van den Brandt, qui travaille sur l'opérationnalisation du PAD déjà, notamment pour le tronçon Adept-Léonard. On craint donc effectivement bien avant une soudaine intervention de Mobilité de Bruxelles qui coupe ses taxes d'entrée à Bruxelles et que quelques travaux de nuit faire une bande d'entrée comme la ministre voudrait. Voilà. Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais permettre à Antoine de Bormann de répondre. D'abord, il y a une expression forte qui a été employée par M. Van den Bilk, c'est le déficit démocratique. Antoine de Bormann, est-ce que vous pouvez concevoir que c'est difficile pour des habitants de rentrer dans ce dossier? Est-ce qu'il y aura du temps? Est-ce qu'il y aura de la concertation? Est-ce qu'il y a des négociations possibles et pas juste des petits détails à la marge? Est-ce que si vous avez tous les habitants qui vous disent non, là on veut vraiment un espace vert ou là cet immeuble-là il est trop haut, vous pouvez les entendre ou pas? C'est vrai que je suis un peu étonné par ce que dit M. Van den Bilk, parce que fondamentalement, d'abord les termes du débat sont connus depuis longtemps. C'est vrai que c'est un projet d'abord de la commune au départ, et puis de la région, traduit aussi dans le plan régional de développement durable en 2018, et puis traduit de manière plus concrète dans ce plan d'aménagement directeur. Les aménagements, les évolutions de ce site sont déjà connus depuis longtemps et ont fait l'objet de concertations à plusieurs étapes et aux différentes étapes quelque part de ce dossier, avec effectivement des enquêtes publiques qui ont permis à tous les si, je vous jure, c'est correct, qui a permis à l'ensemble des citoyens de s'exprimer. Donc effectivement maintenant, à un moment donné, il faut fixer effectivement la vision. Il y a eu des phases de concertation. Elles ont d'ailleurs permis de répondre à toute une série d'observations. Est-ce qu'il y en aura encore, Antoine de Bormann, est-ce qu'il y aura encore de la concertation? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent encore évoluer dans le projet? La région a fixé sa vision. On passe dans la phase opérationnelle. Dans le cadre de la phase opérationnelle, je le disais tout à l'heure, mais il y a des études et puis des demandes de permis. Dans le cadre de la demande des permis, il y a là aussi des processus d'enquête publique et donc de concertation avec l'ensemble des habitants qui auront lieu. Donc ce sera aussi l'occasion d'approfondir et peut-être de parler de manière plus précise sur les différents projets justement et sur la manière de les accorder par rapport aux attentes des riverains. Mais je voudrais quand même dire que l'ensemble des remarques qui ont été formulées dans le cadre des enquêtes publiques, on en a reçu toute une série, ont été prises en compte puisque le gabarit, par exemple, d'une série d'immeubles ont été revus. Et donc, moi, je voudrais avant tout signaler que c'est avant tout un projet enthousiasmant pour les habitants, pour les Bruxellois, puisque ça permet vraiment de supprimer une fracture urbaine, une autoroute urbaine qu'on a à cette entrée de ville, et de pouvoir relier les différents quartiers entre eux avec davantage d'espaces verts, avec davantage d'espaces apaisés, et avec davantage de logements. Deux questions très, très courtes, très précises et une réponse vraiment assez rapide parce que le temps file. Est-ce que vous pouvez répondre aux riverains sur les craintes en matière de mobilité? Est-ce que vous pouvez confirmer on n'abat pas le viaduc tant qu'on n'a pas des solutions alternatives de transport? Première question. Et deuxième question, sur le maillage bleu et vert, est-ce que vous le prenez en compte? Alors sur le maillage bleu et vert, c'est très simple puisqu'effectivement, chacun de nos projets se traduit par une augmentation des espaces verts au sein de la région bruxelloise. C'est aussi le cas ici pour ce projet-ci, puisque par exemple, si on prend un exemple très concret, le site où vous trouvez aujourd'hui le Carrefour, le Brico, avec ce grand parking, sera traduit pour partie avec un espace vert qui va être réalisé là. Donc on permet vraiment la transformation d'espaces qui sont aujourd'hui totalement perméables et bétonnés pour les transformer en espaces imperméables et d'espaces verts. Ça, c'est sur le premier aspect. Sur le deuxième aspect, en réalité, le projet tel qu'il est présenté permet justement d'accompagner cela sur le plan de la mobilité. On a quand même une chance, c'est que la destruction programmée du viaduc sera concomitante avec la finalisation du RER sur la ligne Namur-Otigny-Bruxelles, qui est justement la même ligne d'entrée que le viaduc Herman de Brou. Donc ça montre bien qu'il y aura effectivement une cohérence de ce côté-là. C'est nécessaire aussi que l'ensemble des régions prennent la responsabilité, aussi les régions flamandes, aussi les régions wallonnes, pour
justement accompagner ces éléments-là avec des parkings de dissuasion, avec éventuellement des bandes pour le covoiturage, avec des bus à haut niveau de service. Donc effectivement, il faut pouvoir maintenant, sur base de la vision fixée par la région, en assumer l'ensemble des conséquences sur le plan de mobilité. Allez, 30 secondes pour finir, et s'il vous plaît, pas plus. Christian Van den Bilk, quand vous entendez Antoine de Bormann, est-ce que vous pouvez vous dire que ça peut être positif pour le quartier? Est-ce qu'il pourrait y avoir un mieux à terme? Oui, comme il le présente aujourd'hui, ça peut être un mieux, mais on veut voir. On veut voir dans les textes de 1000 pages, on cherche les réponses. Dans les 1000 pages, ce n'est pas simple, les réponses sont cachées ou parfois ciel, et c'est pour ça, je termine, qu'avec la bourgmestre, nous allons proposer un processus participatif d'expliquer tout ça aux citoyens, parce que ça fait 2 ans et demi, puis l'enquête publique de 2019, que les citoyens ne savent pas ce qui se passe. Voilà, on est constructif, mais il faudra un processus avec la commune ou les communes qui expliquent avec vous, bien sûr, présent pour ça. Eh ben voilà, donc on entend qu'il y a un dialogue possible, et ça c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Antoine de Bormann pour Perspective Bruxelles et Christian Van den Bilk pour le collectif Pas d'accord. Merci à tous les deux.